heureuse. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités. Il prit sur lui mes maladies. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel, je précise, parce qu'avant d'être pasteur, avant d'être prophète, avant d'être docteur, avant d'être évangéliste, avant d'être apôtre, on est d'abord disciple de Christ. Voilà, ce matin, nous allons prêcher sur l'humilité de Jésus. Alors prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Nous invoquons la puissance de ton règne, Père, édifie-moi à travers cette parole. Remplis-moi d'humilité, remplis mon frère d'humilité, remplis les pasteurs d'humilité, remplis les docteurs d'humilité, remplis les apôtres d'humilité, remplis les prophètes d'humilité, remplis les pasteurs d'humilité. Éternel mon Dieu, et amène-nous à faire ton œuvre. Remplis les évangélistes d'humilité dans le nom de Jésus, car Christ est l'humilité par excellence. Alléluia. Mais voilà, chers frères et sœurs en Christ, je bénis le nom du Seigneur qui me donne l'opportunité de prendre la parole ce matin. Que l'Éternel vous bénisse vos familles, vos enfants, en vos grands rangs et qualités, quand bien même dans le corps du Christ, nous sommes à égalité, mais le monde nous a donné des fonctions et nous les exerçons, et le Seigneur aussi nous a donné des fonctions que nous exerçons, donc il fait qu'on peut avoir un prophète, on peut avoir un berger, on peut avoir comment on appelle ça, une brebis, mais nous sommes tous égaux sur le plan spirituel dans la marche avec le Seigneur, parce que nous serons jugés de la même manière. Mais toi qui prêches l'évangile, tu seras jugé plus sévèrement parce que toi tu lis les Écritures et tu prêches qu'on ne doit pas commettre de tels péchés. Voilà. Merci éternel mon Dieu pour ta présence. Conduis toutes choses. L'humilité de Jésus, c'est ce dont on va parler ce matin. Je voulais préciser que Jésus-Christ existait déjà. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et l'autre passage c'est Colossiens chapitre 1 verset 16 qui dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ah non, quand j'entends cette phrase. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Ça veut dire qu'il est au commencement et à la fin de la création. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu manifesté sur la terre. Mais ne faisant donc pas lui-même partie de la création. D'un autre côté, il est aussi présenté comme le premier-né de toute la création, selon Colossiens chapitre 1 verset 15. Donc Paul écrivit que Jésus, en venant du ciel, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il était dans le ciel de gloire. Les anges l'adoraient. Il était dans le ciel de gloire. Il dominait sur tout l'univers. Il dominait sur l'enfer. Il dominait sur le ciel. Il dominait sur le tréfonds du ciel. Il dominait sur tout univers créé, visible et invisible. Mais il a laissé ça. Il a laissé son trône. Il a laissé sa gloire. Il a laissé sa sainteté. Il a laissé sa puissance. Il a laissé son autorité. Oh man de Bresekeba. Pour descendre sur la terre. Il s'est dépouillé lui-même en venant prendre la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, mort de la croix. Il est venu mourir sur la croix pour toi. Philippiens chapitre 2 verset 7. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2 verset 17, Jésus dut devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Oui, qu'il s'est venu descendre à notre niveau. Il a abandonné sa seigneurie, il a abandonné sa royauté, il a abandonné sa souveraineté pour venir descendre à notre niveau. De quel degré d'humilité! Si nous entrons dans la raison de l'angoisse de Jésus, à ce moment précis de son existence, nous comprenons mieux le prix que lui a coûté le rachat du genre humain et la nature de la rédemption. Jésus-Christ de Nazareth est venu descendre. Il est venu perdre sa dignité. Il est venu perdre son autorité. Il est venu perdre sa royauté. Il est venu perdre sa seigneurie pour toi et moi. Il est venu tout abandonner.
est venu devenir malédiction, devenir péché, devenir mort. Jésus n'était pas un pécheur, il est venu devenir péché pour que toi et moi nous soyons libérés. Regarde une telle humilité. Et toi, tu es rempli d'orgueil. Toi, homme de Dieu, quand tu prêches, tu crois que c'est fini. Toi, homme de Dieu, lorsque tu dois consulter quelqu'un, tu veux prendre de l'argent. Toi, homme de Dieu, lorsque tu vois qu'un frère, une soeur travaille de moi, au lieu de prier pour délivrer cette personne, tu vas lui demander de faire un hôtel, de bâtir un hôtel, en donnant 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, pour qu'il soit délivré. Quelle méchanceté, quelle médiocrité, quelle duplicité, quelle compromission, quelle fraude. Oh Seigneur, viens et descends, sauve ton peuple. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que sur Internet, vous écoutez des paroles qui vous sont données. Plusieurs hommes prêchent des milliards de messages. Mais au-delà de ces messages, prenez la parole de Dieu et sondez ce que ces gens-là disent afin de voir si c'est conforme à l'écriture. Sinon, vous allez vous perdre. Il y a des frères et sœurs en Christ qui ne prient jamais. Ils passent leur temps à écouter les hommes de Dieu sur Internet. Oui, écoutez-nous. Mais quand vous nous écoutez, allez prendre la parole de Dieu pour sonder ce que nous disons afin de voir si ce que nous sommes en train de dire est conforme aux Écritures. Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il est venu souffrir. Il est venu donner sa vie. Il a perdu son autorité. Il a accepté de perdre son autorité. Il a accepté de perdre sa royauté. Il a accepté de quitter son rang supérieur, au-delà des anges, au-delà de tout. Oh, lui qui est Dieu manifesté. Il est venu, le Dieu, descendre sur la terre. Et non comme la région allait vers lui. Mais lui, il est descendu dans le genre humain pour venir descendre dans la bouffe, venir descendre dans la poussière, pour se coucher afin que nous soyons sauvés. Il est venu verser son sang. Il est venu livrer sa vie. Il est venu pour se donner en rançon afin que Satan ne nous accuse plus. Pour que les condamnations, les ordonnances qui pesaient sur nous, ou qui nous condamnaient, lui, il est venu pour les ôter afin de nous libérer. Mais un tel fils de Dieu, Dieu manifesté sur la terre, qui est venu pour te sauver, tu vas rester dans ton péché, tu vas rester dans l'homosexualité, tu vas rester dans l'abomination, tu vas rester dans les malheurs, tu vas demeurer dans cette vaine façon de vivre, tu ne vas pas abandonner ce péché, parce que la valeur, il n'y a pas de prix au salut qu'il est venu donner. Il n'y a pas de prix à son degré d'humilité. Il a accepté de faire fi de sa vie. Lui qui est au-dessus de tout, il était dans le ciel, vivant tranquillement, il n'était pas obligé de descendre sur la terre. Mais par amour pour nous, il a accepté de descendre sur la terre et dire, envoie-moi. Il est descendu pour venir te sauver, pour venir te délivrer, pour venir te donner la victoire. Alors tu dois comprendre que Dieu a donné son fils, il a payé un grand prix et tu ne peux plus demeurer dans le péché. Tu dois en sortir. Tu dois abandonner le monde. Tu dois abandonner l'alcool, la drogue, les bars, les boîtes de nuit. Oh, tu dois abandonner la masturbation. Tu dois abandonner le syncrétisme. Tu dois abandonner les détournements. Tu dois abandonner le mensonge. Tu dois abandonner l'hypocrisie. Tu dois abandonner la domination inutile. Tu dois abandonner mettre des pièges au service pour faire tomber tes amis. Tu dois abandonner de critiquer, de raconter des choses qui ne sont pas vraies sur les gens. Tu dois abandonner de calomnier. Tu dois abandonner de vouloir et détruire la réputation des gens. Seigneur, viens ce matin, délivre mon frère. Nous allons prier afin que l'Éternel te délivre de telle vaine façon de vivre. Père éternel, celui qui me regarde actuellement sur cet écran, descends dans sa vie pour que l'hypocrisie qui habite sa vie soit détruite au nom de Jésus. Descends dans sa vie pour que le mensonge qui habite sa vie soit détruit au nom de Jésus. Descends dans sa vie afin que l'impudicité, oh la masturbation, éternel, le mensonge, la duplicité dégage de sa vie au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, la drogue, la cigarette, l'alcool, les vaines façons de vivre, les détournements des deniers publics, dégage de sa vie au nom de Jésus. La dureté du cœur, le manque d'amour, le manque de charité soit détruit de sa vie au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, toi qui m'écoutes, viens et donne ta vie à Jésus, nous allons prier. Oh, tu répètes avec moi, Père éternel, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, je viens à toi ce matin pour te confier ma vie, pour te demander de me sortir de ces vaines façons dont je vivais avant, afin que je sois lavé. Lave-moi et que mon passé soit passé pour qu'une nouvelle vie commence
comme tu le dis dans ta parole, afin que j'accepte le Seigneur, je marche selon sa volonté et je proclame son règne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, viens établir ton règne, viens briser les plans d'ennemi, viens renverser les fondements dans la vie de mon frère, viens lui donner la victoire au nom de Jésus. Il est libéré maintenant, sa vie entre tes mains. Si quelque chose arrive, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Couvre cet homme de ton sang, lave-le de ses pratiques, amène-le à jeter cette bouteille de potions magiques sataniques qu'il boit tous les jours. Amène-le à abandonner cette huile qui se frotte tous les matins. Amène-le à abandonner ce médicament qui mène à sa bouche pour que quand il arrive dans un endroit, il parle, personne ne puisse rien dire. Amène-le, Éternel, à abandonner les fétiches, les ceintures, les bagues de protection. Oh, qu'il a. Amène-le à abandonner les scarifications qu'il a fait son corps pour mettre des médicaments dedans. Détruis tout cela et donne-lui la victoire ce matin au nom de Jésus. Tu es libéré, mon frère. Tu peux marcher dans la voie du Seigneur. Tu peux accepter Jésus. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux rejoindre l'église où on plonge un individu par immersion. Il sort pour que tu sois baptisé et libéré. Éternel mon Dieu, bénis-nous ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Que l'Éternel vous accompagne à votre aller, à votre retour, qui bénisse vos enfants, vos projets et vos entreprises dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.